Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie, la multiplication, véritable clé d'abondance, en compagnie de, je suis sûre que beaucoup le reconnaissent, Sydney Tegbo. Ce soir, nous allons avoir donc cette conférence qui est la troisième conférence du cycle de 3 conférences sur l'alchimie, on va dire. Et ce soir, plus particulièrement, eh bien, on peut se demander quel est le véritable sens du symbole X. Chez les Romains, il vaut 10. En mathématiques, il est un inconnu ou un multiplicateur. Pour d'autres, il représente la sexualité et la pornographie. Y a-t-il un lien avec la carte du tarot Le Monde, l'homme des Vitruves de Léonard de Vinci, le clonage? Dans cette conférence très spéciale et très riche, Sydney vous propose de rentrer dans les arcanes de la multiplication et de ses mystères alchimiques. La multiplication est réellement un art magique, car l'abondance n'est autre qu'une croissance rapide, soutenue par les forces universelles. Dans cette nouvelle conférence, et celle donc qui va clôturer ce cycle de 3 conférences, nous allons comprendre la véritable signification de 666, appréhender la multiplication alchimique et son principe d'exaltation, mettre en lumière certains principes des mathématiques alchimiques, avoir accès à des secrets cachés sous nos yeux avec un grand X, n'est-ce pas? Comprendre comment réduire, éliminer les forces contraires à ce mouvement exponentiel. Et pour les rares personnes qui nous rejoindraient là depuis pas très longtemps sur l'Académie de la Nouvelle Vie, qui auraient reçu une invitation pour participer à cette conférence, eh bien, je vais vous présenter quand même un petit peu qui est Sydney. Sydney est canal multidimensionnel. Et c'est en 2015 qu'il s'éveille au monde invisible suite malheureusement au décès d'un parent. Il développe alors des dons de médium qui se transformeront par la suite en canal de fréquences multidimensionnelles. Il a alors la chance d'être pris sous son aile, enfin sous leurs ailes plutôt, par différents chamans, magiciens et occultistes qui l'initièrent de par le monde à leurs arts mystiques. Et c'est en 2020, suite à un séjour avec les Indiens d'Amazonie, qu'il établit une connexion à son âme groupe. C'est une sorte de moi supérieur pluriel, si vous préférez, qui lui transmit des enseignements qui révolutionneront à tout jamais sa vision du réel et dont il tente encore aujourd'hui d'en comprendre certains concepts parce que bien sûr, pour ceux qui le connaissent, Sydney nous délivre beaucoup de contenu, mais figurez-vous qu'il continue lui aussi à se former, alors ou en écoutant d'autres personnes, en allant voir d'autres points de vue, ou en continuant, bien sûr, à recevoir des messages. Alors bonsoir Sydney, merci d'être avec nous à nouveau ce soir et nous sommes ravis de t'entendre. Je reconnais déjà pas mal de monde, Lucie, Méli-Mélo, Sybille, Samira, Charlette, voilà, toutes ces personnes qui sont déjà là. Excusez-moi si j'en oublie, vous êtes déjà très nombreux ce soir. Donc, eh bien, bienvenue Sydney, encore une fois, et nous t'écoutons pour la multiplication, véritable clé de l'abondance. Merci Stéphanie, comme d'habitude, ta présentation était au top. Du coup, il faut que je maintienne le niveau avec toi qui démarre, c'est pas facile. Bon, mais en tout cas, Et, bonsoir à toutes et à tous. Je suis comme d'habitude très heureux, d'être ici et je dois vous avouer que ça fait, un petit moment que j'avais hâte de faire, cette conférence parce que j'ai commencé à la préparer il y a un petit moment, quand j'ai préparé le pack et j'avoue que celle-là me plaît particulièrement parce qu'elle est assez surprenante et on s'attend pas forcément, vu le titre, à ce qu'on va rencontrer, dans ce sujet qui, pour moi, en fait, est une véritable clé, dans le sens, profond du terme. C'est-à-dire contient en essence de quoi déverrouiller, le réel et nos capacités. Voilà, dans ce sens-là que c'est une véritable clé. Alors comprenez, ce soir que je vais vous parler, de plein de choses et qu'il va falloir en retirer vous-même l'essence. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres conférences où je vous ai plus, accompagné, là, je vais vous laisser recevoir de vous-même ce qui est juste pour vous et aller vers les compréhensions. Donc nous allons aborder beaucoup de choses. Elles contiennent toutes en essence, encore une fois, des clés et c'est à vous d'en extraire la sève. Voilà. Et du coup, dans tout ça, il y a bien sûr le principe fondamental de la multiplication. Et ce principe, une fois qu'on l'a intégré,
il déverrouille la véritable abondance. Alors, j'ai déjà fait une conférence sur l'abondance et on va dire que cette, conférence complémente, d'une certaine manière, celle sur l'abondance. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a moyen d'en mettre un lien, mais en tout cas, voilà. Donc ce que nous allons voir ici, c'est, une porte d'entrée à ce qu'on appelle quelque part les mystères de la vie et ça va nous permettre de nous échapper de ce qu'on nomme la matrice. Mais la matrice, finalement, est-ce que ce n'est pas maître X? Et qu'est-ce que c'est, finalement, que maître X? On sait que saint Pierre détient les clés du paradis et ces clés sont une en or et une en argent qui sont croisées. Et pourquoi sont-elles croisées? Finalement, devons-nous devenir, nous-mêmes, des croisés pour percevoir cela? Et qu'est-ce qu'un croisé? Finalement, à part être une croix, c'est quelqu'un qui croit. Mais croit en quoi? Et est-ce que c'est croire ou croître? Et croître, n'est-ce pas finalement grandir dans la véritable abondance? Et celui qui croit a la foi. La foi ou les fois? Finalement, combien de fois faut-il pour multiplier? Le symbole multiplié est une croix qui date des pythagoriciens. Et tout ce qui concerne la lettre X, la croix, le multiplié, a toujours représenté une valeur mystérieuse et transcendantale. Et c'est là que nous allons aller aujourd'hui. Finalement, le X, chez les Grecs, parce que c'est là que ça commence, même ça commence chez les Égyptiens, mais pour l'instant on va le voir chez les Grecs, se dit qui ou chi. Et on est tenté donc de penser, bon c'est la 22e lettre de l'alphabet grec, à l'énergie aussi asiatique du chi, qu'on retrouve comme principe universel divin. Mais finalement, au-delà de l'énergie universelle, ce chi, ce chi, on le retrouve en racine dans le mot par exemple chiromancie, qui est l'art de lire dans la main. Et la main, c'est celle qui agit, qui pose dans la matière. Et la multiplication est une action finalement soutenue par l'univers. Mais contrairement à ce qu'on pense, l'abondance n'est pas quelque chose qui part de rien. Ça part toujours de quelque chose. Même si cette chose, on ne peut pas l'apercevoir parce qu'elle est trop petite, par exemple microscopique, ou qu'elle est impalpable. Mais l'abondance est toujours une multiplication de quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est de voir voilà, que chez les Grecs, par exemple, mais on reviendra sur les mathématiques alchimiques plus tôt dans l'atelier, qui correspond à la multiplication. Mais voilà, à titre d'exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence qu'il y a avec la lettre X chez les Grecs qui vaut 600 et chez les Romains qui vaut 10. X, finalement, c'est IKS, X. Ce chi, a donné naissance à un mot. Ce mot, c'est chiasme. Chiasme, finalement, du grec chiasmos, est une disposition en croix. Et c'est une figure de style en littérature qui consiste à croiser des éléments qui s'opposent, ce qu'on appelle un système A-B-B-A, comme le groupe de musique ABBA. Et ça a comme sens de donner du rythme. Un chiasme souligne l'union de deux réalités antinomiques, antithétiques. Et on a une phrase connue, par exemple, qu'on peut avoir de Molière. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.
Ça, c'est un chiasme. Mais on peut avoir des chiasmes ou des chiasmes beaucoup plus spirituels. On en retrouve un, par exemple, dans l'évangile de Luc. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. On retrouve bien le principe de croix et de multiplication des contraires. Ce qui est intéressant avec le X, le chi, le qui, c'est qu'il va donner naissance au mot Christ, chrisme. Le chrisme, c'est quoi? C'est ce symbole grec qu'on a tous vu avec un X, un P et alpha et oméga. Et à la base, c'était pas un X et un P, mais un I et un X, iota, qui, Jésus, Christ, donc le iota pour Jésus et le qui pour Christ. Puis c'est devenu XP, qui, ro. Et de Kiro, on est arrivé à Chr, Christ. XP, bien sûr, ça nous fait penser à l'informatique, à cette fenêtre Windows, Windows XP. Oh, bien sûr, dans leur publicité, ils parlaient de XP comme expérience. Mais on les connaît pour savoir que dans la Silicon Valley, c'est des ésotéristes et des mystiques qui ne s'assument pas. D'ailleurs, finalement, le concurrent direct de Windows XP, c'était pas Apple, cette pomme croquée, peut-être celle du jardin d'Éden, peut-être celle croquée par Ève, Ève qui a donné naissance à l'humanité, toute l'humanité, par le principe de multiplication. Et on pourrait penser aussi, encore une fois, pour revenir sur Jésus, à la scène de la multiplication des pains. Jésus, en extrait en bas dans l'évangile de Marc, appela ses disciples et leur dit: «Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien mangé. Si je les renvoie chez eux, à jeun, les forces leur manqueront en chemin. Car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin.» Ses disciples lui répondirent: «Comment pourrait-on rassasier de pain ici, dans un lieu désert?» Jésus leur demanda: «Combien avez-vous de pain?» «7», répondirent-ils. Alors il fit s'asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils distribuèrent à la foule. Il y avait encore quelques petits poissons, et Jésus leur ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ensuite, Jésus les renvoya. Pourquoi 3 fois 7? Peut-être 21, mais ça, nous le verrons plus tard. Peut-être est-ce les 7 métaux en alchimie, les 7 nains, les 7 jours de la semaine. Le symbole du Christ sera résumé par cette croix, ce X. X, en cyrillique, c'est l'alphabet russe, se prononce K. Ha. K fait penser à chat. Est-ce pour ses moustaches en croix que le chat s'appelle chat, ou est-ce issu du mot K? K, finalement, représente le X et le A de alpha, qui est la lumière primordiale. Et c'est pas pour rien que le K, le chat, est un animal sacré en Égypte. Mais le K, chez les Égyptiens, c'est aussi la force vitale qui fait penser au qui. Tous ramènent au X. Et ce K, c'est le principe de vie et d'énergie. Mais c'est aussi le principe de mort. Car pour les Égyptiens, rejoindre son K voulait dire mourir. X est une croix qui veut dire rien, néant. Mais c'est aussi la jonction du 8 allongé qui représente l'infini. Comment ce X pourrait-il représenter tout et rien à la fois? Mais finalement, si je prends une chose et que je la multiplie par rien, c'est-à-dire par 0, j'obtiens 0. Mais si je la divise par 0, j'obtiens l'infini.
Finalement, le 0 et le x seraient-ils liés? Et multiplier, c'est mettre le facteur x. Mais si je fais x, deviendrai-je un phénix? X est utilisé aussi en arithmétique pour un vieux procédé que peut-être nos grands-parents connaissaient, qui est ce qu'on appelait, la preuve par 9, pour détecter les erreurs dans un calcul mental. D'après certains linguistes, ce X viendrait de «xe» en vieil espagnol, lui-même traduit de l'arabe, qui veut dire «chose». Et comme on connaît l'attrait des Arabes pour les mathématiques, X est alors utilisé en algèbre pour signifier quelque chose d'inconnu, un inconnu réel dans une équation, un problème à résoudre, une solution à découvrir, une variable réelle dans un calcul, une identité pour tout nombre relatif et également indéterminé. On considère généralement que X représente ce qui est inconnu. Monsieur X, naissance sous X, porter plainte contre X. Mais X, c'est aussi la lumière invisible, les rayons X, celle qui traverse la matière et qui nous permet de voir à travers. X, c'est aussi les super-héros, les X-Men. Finalement, est-ce que ça ferait référence à leur pouvoir extraordinaire? Mais X, c'est aussi une école polytechnique qui se fait appeler l'école X. C'est aussi la croix laissée sur les portes par les Romanichels ou les Gypsies pour signifier un refuge, un endroit où s'abriter, abondant. C'est aussi une croix qu'on laisse sur un bulletin de vote pour signifier qu'on n'est pas d'accord. Et c'est aussi un classement qui représente un type de film réservé aux adultes, aux plus de 18 ans. Et de manière générale, le X en orthographe représente le pluriel. Il est finalement ce qu'on rajoute à la fin d'un mot pour signifier sa multiplication. La multiplication, ça vient du latin, multus, nombreux, qui signifie qui se trouve à plusieurs endroits à la fois, à une multitude de places, qui se multiplie, qui se prodigue. En biologie, on peut le comprendre comme une forme de génération, un bourgeonnement, une scission, une forme de clonage quelque part. Et en alchimie, la multiplication est l'acte par lequel on augmente soit la quantité, soit les vertus d'une chose. Finalement, augmenter les vertus, c'est rajouter une force active, une puissance transmutante à un élixir comme celui que nous fabriquons. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on parle de multiplication, parce que la multiplication est l'art de dupliquer ce que l'on a créé, construit en essence, fabriqué. Et c'est ce que nous faisons dans notre atelier d'alchimie, dans nos ateliers. Et comme je vous disais au début, souvent on imagine l'abondance comme un élément un peu magique, où il faudrait simplement faire la bonne prière et mettre le bon désir pour que Dieu, cet inconnu, ce X, nous vienne en aide et multiplie pour nous notre nos possessions, ce que l'on a. Mais finalement, rien n'est multipliable s'il n'est pas au préalable. On ne peut pas multiplier du zéro. Comme on l'a vu, on obtient du zéro. Et beaucoup trop de gens font l'erreur, de par la loi d'attraction ou tout ce qu'ils ont vu sur l'abondance, de penser qu'il suffit de multiplier un état d'être. Mais cet état d'être, souvent, n'est pas vraiment éprouvé, vécu, et donc ils ne multiplient rien, et donc ils n'obtiennent rien. On est obligé de multiplier quelque chose. Et finalement, ce quelque chose, ça peut être une petite somme d'argent, une idée, une propriété intellectuelle, un brevet,
ou ça peut être un objet, mais ça ne peut pas être rien. Et le principe de multiplication, c'est finalement transcender les lois de la matière, de la matrix, pour accéder à une véritable abondance auquel on aurait retiré tout ce qui est bloquant, tout ce qui maintient. Finalement, la multiplication, c'est comme un moteur à énergie libre qui serait dépourvu de toute friction et de tout ce qui pourrait empêcher, par des énergies contraires, cette expansion, le fait de grandir. Et on peut voir finalement qu'il y a un ordre secret, très connu, qui maîtrise ce principe de multiplication. Il s'appelle l'ordre des Rose-Croix. Et c'est intéressant, parce qu'il y a vraiment ce double principe, celui de la croix et de la rose. Alors quand on les interroge aujourd'hui, ils nous disent qu'ils sont simplement un groupe qui, d'une certaine manière, tente, par sa représentation, de manifester la dualité humaine vers le perfectionnement, dans le but d'atteindre un état de sagesse. Mais au départ, ce groupe se présentait bien différemment. Ses premiers membres prétendaient posséder toutes les richesses et pouvaient accomplir toutes les merveilles. Ils se qualifiaient d'invisibles, se disaient capables de fabriquer de l'or, des pierres précieuses, de guérir les maladies, les aveugles, les sourds, les paralytiques, toutes les contagions et toutes les maladies incurables. Ils prétendaient aussi avoir le moyen de rallonger la vie, de la faire grandir. Et comment cela était possible? Par le fait d'intégrer, d'incarner cette croix et cette rose, c'est-à-dire la multiplication par le cœur. Les Rose-Croix, bien sûr, étaient un groupe occulte, avec des pratiques magiques, souvent peu recommandables. Et moi, j'avais vraiment dans l'idée, par ce pack d'alchimie, de vous transmettre justement cette idée de Rose-Croix, c'est-à-dire pas dans le sens du groupement ou de la confrérie, auquel je ne connais pas grand-chose, mais plutôt en termes de principe, c'est-à-dire cet état d'amour, représenté par la rose, et cet état de multiplication, représenté par la croix. Cette croix, on peut aussi la trouver dans la représentation de l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, où on voit un homme, les bras en croix, puis un autre, finalement, qui représenterait la multiplication. Ce dessin avait pour but de résoudre une énigme mathématique qui est ce qu'on appelle la quadrature du cercle, c'est-à-dire comment faire un carré et un cercle à superficie égale, avec des outils simples, sans passer par tout un système avec voilà, des équations. Et finalement, l'homme de Vitruve est un architecte, je crois, du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui considérait l'architecture parfaite comme ayant des proportions idéales. Et pour lui, les proportions de l'architecture devaient être liées aux proportions de l'homme. Et c'est ainsi que Léonard de Vinci a l'idée de résoudre cette équation par l'homme et par les proportions divines de l'homme. Et ainsi, on peut voir qu'au centre de cet homme, il y a son nombril, au centre du cercle. Et au centre du carré, il y a plutôt son naine, son chakra sacré. Et ainsi, on trouve la clé de la multiplication, du X, qui consiste à faire monter du centre du carré au centre du cercle. Le carré représente quoi? Il représente tout ce qui est terrestre. Et le cercle représente tout ce qui est divin. Et ainsi, nous passons de l'humain au divin, en passant par le solaire. Et nous faisons monter ainsi l'énergie de la terre vers le ciel,
vers ce principe universel. Et ainsi, nous arrivons à cette sphère qui représente le monde, tout le monde, le nombril du monde. Alors, je vais faire une petite pause pour l'instant et voir s'il y a des premières questions. Et en tout cas, pour la première partie, j'ai fini. Alors, pour le moment, nous avons Cosmica, voilà, pardon, qui nous dit X, ça veut dire aussi erreur. C'est vrai. Est-ce que ça peut avoir justement un rapport? Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on fait une faute sur un cahier, par exemple, je pense aux élèves, souvent, on va barrer comme ça, on va faire une croix. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure finalement. C'est, oui, retirer en fait. Alors c'est intéressant justement, l'idée de barrer et c'est ce que je vous ai dit finalement, c'est exprimer son désaccord. Et donc c'est comme sur le bulletin de vote dans l'exemple de tout à l'heure, finalement, il y a l'idée d'être contre. Mais finalement, c'est aussi l'idée de ramener à zéro. Barrer, c'est anéantir la chose, c'est la faire disparaître. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça tout l'intérêt, c'est de comprendre comment ce principe peut soit faire disparaître, soit amener vers l'infini. Et c'est là où il y a la clé justement, que je vais pas dévoiler complètement ici, mais c'est on le sait que finalement le zéro et l'infini se rejoignent. C'est aussi dans la compréhension qu'on peut avoir de la création de l'univers et de toute la conférence que je vous avais fait justement sur tous ces principes-là universels et la loi du zéro. Et donc il y a vraiment cette idée de cette croix, ce principe de multiplication nous lie le zéro et l'infini. Et c'est ça qu'il faut percevoir en essence, en fait. Et du coup, parce que là, tu nous as expliqué tous les symboles, on va dire, et puis même plus que ça, hein, on est allé dans plusieurs cultures différentes, voir un petit peu tout ce à quoi ça correspondait. Et donc, on peut comprendre que ce soit effectivement une clé d'abondance, mais Sibylle nous dit chromosome XX pour les hommes, mais non, c'est pour les femmes en plus, XX. C'est XY pour les hommes, ouais. Ouais. L'autre fois, j'ai fait l'erreur aussi, c'est pour ça que maintenant alors que Mais je c'est sais que je suis XX. oui, mais justement, c'est encore une fois ce double X qui permet la création du monde, la multiplication finalement. Enfanter, c'est augmenter et donc c'est multiplier. À partir de rien, en tout cas d'une petite graine, on obtient un principe de multiplication, un accroissement finalement. Donc finalement, j'ai envie de dire, je vais poser une question finalement, de par essence, la femme serait 2 fois plus abondante que l'homme? Elle est en tout cas, l'origine du monde comme dirait, Gustave Courbet. Oui, elle est l'alpha et l'oméga quelque part. Voilà. De elle finalement, tout émerge. Donc oui, en effet, c'est vrai. Je Cosmica vous ai doit être une femme. Elle nous dit le Y, c'est une erreur. c'est ça. En fait, je sais que ça paraît pour l'instant subtil, mais je vous ai expliqué plein de choses et justement, je vous ai dit que par rapport aux autres, je vous prémâcherai pas le travail. Il faut comprendre en essence alors on peut en parler bien sûr, mais justement, pourquoi ce principe de multiplication est aussi important par rapport à l'abondance. Et alors imaginons, je suis, quelqu'un, ce qui est assez vrai d'ailleurs, lambda, pour prendre une autre lettre grecque qui n'a rien à voir, qui est assez donc une personne complètement normale, enfin classique, parce que normal, j'aime pas trop ce mot-là. Et je comprends pas forcément toutes les subtilités que peut-être tu penses que je pourrais comprendre. Est-ce que j'ai une façon ou est-ce que ce sera peut-être dans l'atelier de mieux comprendre et de mettre en pratique du coup dans la vie pour arriver vers plus d'abondance? Oui, alors évidemment, hein, là, je vous fais la version théorique, l'atelier étant la version pratique et donc oui, ce sera plus facile de le comprendre en pratique qu'en théorie. Mais ce qu'il faut comprendre, finalement, c'est la manière dont fonctionne la matière et le réel.
Et c'est ça finalement que j'essaie de vous faire comprendre. C'est-à-dire, mais de toute façon, il y a aussi une deuxième partie où je vais vous expliquer encore des choses, mais encore une fois, je reprends. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'abondance. Et l'abondance, on souhaite tous la vivre. Mais on a tout le temps, finalement, des choses qui nous en éloignent, qui sont des énergies contraires, d'opposition. Et la clé de la multiplication, elle nous apprend quoi? Elle nous apprend que, à partir du cœur, et donc d'un état vibratoire, christique, énergétique, on peut finalement, en essence, comprendre ce que Jésus a voulu nous montrer dans la parabole de la multiplication des pains. C'est-à-dire, finalement, comment parvient-il à multiplier les pains et à partir de 7 pains, à nourrir 4000 ou 5000 hommes, personnes, femmes, selon les versions. Et il y a l'idée de penser que la multiplication des pains, c'est une division. C'est-à-dire qu'on prend un pain, on en fait des petits bouts, puis tout le monde mange un pain, il est content. C'est un principe de magique de multiplication. C'est-à-dire que c'est comme le principe du clonage, c'est-à-dire que c'est comme la division cellulaire, on a une cellule qui en devient 2, puis 4, puis 8. Et on voit bien, alors on en a parlé dans la conférence précédente, la première, je crois, sur les microzymas, de ce principe justement sous-jacent. Mais malgré tout, si on voit l'observation de la manière dont les choses se créent, on voit bien ce principe de multiplication observé partout. Et toute croissance passe par la multiplication, par exemple, cellulaire. Et donc on comprend que si on intègre ce principe de multiplication dans nos vies, alors on peut l'intégrer dans toutes nos actions. Je comprends votre difficulté de le comprendre, mais comprenez que une fois qu'on l'a compris, on a tout compris. Et en fait, ça paraît abstrait parce que finalement, à la base, c'est des secrets réservés aux initiés. Et donc, il faut un minimum de bagage pour appréhender ça. C'est pour ça que j'ai essayé de vous donner tout le bagage au préalable pour pouvoir appréhender ce principe de multiplication. Et en fait, finalement, c'est ça. C'est une clé. Et une véritable clé, c'est un déclic. Et ça, bien sûr que ce déclic, on va l'obtenir ensemble, dans l'atelier. Mais là, pour l'instant, je vous laisse essayer d'y accéder par vous-même, en fait. Et je pense que c'est ça le plus important. Et donc, je vais en profiter pour vous dire un petit peu justement dans cet atelier que nous propose Sydney, ce que nous allons voir. Donc, par rapport à cette conférence, il y a cet atelier que nous propose Sydney, multiplication, reliance, connexion, qui aura lieu le mardi 9 mai à 20h30. Et dans ce troisième atelier, nous allons comprendre et intégrer le processus de multiplication, si jamais déjà, et je pense que ça va être le cas pour beaucoup d'entre nous, on a compris certaines choses, je pense, beaucoup ce soir, mais on n'a pas intégré, puis là en plus on va parler du processus, relier ce processus alchimique à notre propre abondance, préparer notre être à entrer en résonance avec la véritable énergie libre, connecter tous ces principes à notre vie professionnelle et financière, savoir ce qu'est vraiment transformer le plan en or au-delà de l'aspect théorique. Je vous ai mis le lien dans le chat. Les personnes qui nous regardent en direct, c'est dans le chat. Et pour les personnes donc qui nous regarderont en replay, vous aurez le lien, si c'est sur YouTube, dans la description de la vidéo. Et si c'est sur notre site, vous cliquerez sur « J'accède à l'atelier ». C'est toujours donc à 27,50 € comme notre tarif depuis quelques mois maintenant, qu'on continue à faire perdurer, toujours pour vous aider à pouvoir accéder au plus de connaissances possibles et au plus de bien-être et d'abondance, là, pour le coup, dans votre vie. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez donc accéder uniquement à cet atelier, donc qui est relié à notre conférence de ce soir. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, si ce n'est pas déjà fait, et rejoindre les dizaines et dizaines de personnes qui sont déjà parmi nous, eh bien, nous avons réalisé un pack avec 7 ateliers qui est à 147 € seulement, au lieu de 192,50 € si vous aviez pris chaque atelier à l'unité. Je vous l'ai dit tout à l'heure en démarrant la conférence, ce soir, c'est la 3e conférence, donc d'un cycle de
3 conférences. Donc avec chaque conférence, il y a un atelier qui allait avec. Donc vous allez avoir accès aux 2 replays des premiers ateliers qui sont déjà passés et vous aurez accès donc au direct ou au replay suivant quand est-ce que vous nous regardez, de ce 3e atelier dont je viens de vous parler. Et vous aurez en plus 4 ateliers pratiques d'alchimie quantique pour fabriquer votre propre élixir alchimique et amorcer une transformation alchimique. Et je vais vous donner plus de détails tout de suite. Donc je vous rappelle que l'atelier 1, d'ailleurs ça fait un rappel pour les autres, c'est pour ça que je dis je vous le rappelle. Donc l'atelier 1 auquel vous aurez accès dès votre achat dans votre espace personnel, ce sont donc les bases de l'alchimie quantique. Pendant cet atelier, nous allons créer des conditions d'une reprogrammation de notre logiciel intérieur, vivre une renaissance totale, poser les bases de ce nouvel être, apprendre à canaliser et à intégrer la véritable magie, plutôt la véritable énergie de vie, celle qui va nous permettre de faire de notre vie un grand œuvre, et savoir comment concentrer cette énergie non duelle dans ce que nous entreprenons. Dans l'atelier 2, c'est magie, matrice, élémentaux, qui est également disponible en replay dans votre espace personnel dès l'acquisition du pack. Donc dans ce 2e atelier, nous allons dépasser certaines peurs liées aux éléments, apprendre les bases des magies atlantes, des 4 éléments, la géomagie, l'aquamagie, l'aéromagie, la pyromagie, concevoir comment nous connecter aux élémentaux et réussir à créer un lien de confiance et de cœur avec chacun, intégrer ces 4 matrices universelles infinies, rayonner le 5e élément et comprendre pourquoi ce lien est primordial tant pour notre corps que pour notre âme. Je suis sûre que vous êtes nombreux ce soir à vous remémorer là certaines parties de ces 2 ateliers que nous avons pu vivre déjà ensemble en direct. Donc vous aurez accès au direct et au replay de l'atelier 3 dont je vous ai parlé, multiplication, reliance et connexion, qui est donc relié avec cette conférence d'aujourd'hui. Et donc les 4 ateliers pratiques. Le numéro 1, ça va être en fait pour appréhender en profondeur les bases de l'alchimie quantique, choisir et créer un lien privilégié avec sa conscience végétale qui nous accompagnera dans notre processus de renaissance, déterminer notre élément de pouvoir et notre élément de carence, apprendre à fabriquer notre propre laboratoire alchimique à moindre coût, ou, pour ceux qui préfèrent, connaître le matériel déjà fabriqué nécessaire à la fabrication de notre grande œuvre. Vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités. Poser les bases du travail pratique de la transmutation alchimique. Donc cet atelier, vous le retrouverez également directement en replay dès l'acquisition du pack, tout comme l'atelier pratique numéro 2. Donc dans ce 2e atelier, nous allons débuter la fabrication de nos élixirs alchimiques étape par étape en vue de nous transmuter totalement, expérimenter le solve et coagula tant intérieur que opératif, voir comment adapter au mieux cet élixir en fonction de nos besoins personnels, aborder toutes les étapes pour créer un élixir catalyseur de notre élément de pouvoir et un élixir de renforcement de notre élément de carence. Dans l'atelier pratique numéro 3, qui aura lieu en direct le mardi 23 mai, pour ceux donc qui peuvent y assister, apprendre à maîtriser l'alloptique pour créer un espace de tous les possibles, lier la lumière, le son et le magnétisme à notre travail opératif en vue de créer un champ quantique, comprendre comment notre élixir ne sera pas simplement de la spagyrie, mais bel et bien, pardon pour la prononciation, Non, t'inquiète. mais bel et bien de la véritable alchimie, et saisir l'instant. Et enfin, dans l'atelier pratique numéro 4, mesdames et messieurs, public en délire, qui aura lieu le mardi 7 novembre, nous allons récupérer les fruits de nos élixirs alchimiques et apprendre comment nous en servir dans nos vies quotidiennes, connaître un secret réservé aux seuls initiés qui ont accompli le grand œuvre, vivre cet état transcendé de notre être et apprendre à le maintenir dans le temps, et savoir comment transmuter instantanément tous ceux qui croiseront notre chemin. Ça, c'est bien dommage que ce soit qu'au mois de novembre, parce que j'en aurais déjà eu bien besoin, moi, personnellement. Et je suis sûre que vous aussi, vous vous dites la même chose. Mais pourquoi on l'a pas déjà? Ben oui, ça prend un certain temps quand même, tous ces processus. Mais en prenant donc ce pack dès ce soir, vous allez pouvoir l'atteindre. Donc, d'ici le mois de novembre, c'est assez fabuleux. Ou si vous nous regardez même après le mois de novembre en replay, vous pourrez l'atteindre, on va dire, à peu près 9 mois plus tard, 7-9 mois plus tard, suivant comment donc vous allez vous organiser.
Donc vous avez le lien. Est-ce que Sydney, tu veux rajouter quelque chose sur sur cet atelier déjà par rapport à la conférence de ce soir et le pack en général avant de poursuivre et de continuer à nous en dire plus? En fait, le principe de multiplication par rapport à tout le pack alchimie est très important. Parce qu'il va nous permettre de comprendre que nous allons fabriquer notre élixir, pour ceux qui font l'élixir. Et pour ceux qui prendraient que l'atelier, nous allons pouvoir finalement l'appliquer en principe et en action dans nos vies. Lorsque l'on fabrique un élixir, il a certaines caractéristiques. Il a une forme quelque part de puissance. Mais on en a, après toutes les opérations, en faible quantité. Et finalement, tout le principe, ça va être depuis cet élixir, de réussir par le principe de multiplication à l'utiliser pour générer de l'abondance dans nos vies. Et c'est ça aussi que je voulais vous faire comprendre, mais j'ai conscience que c'est un petit peu délicat et en même temps, je ne vois pas comment le faire autrement qu'en vous laissant l'appréhender. C'est-à-dire que finalement, quelques gouttes de notre élixir vont donner des montagnes. C'est-à-dire que finalement, ce principe de multiplication permet à une personne qui, de par la bonne vibration, fréquence, va réussir à, quelque part, par effet vibratoire, multiplier les pains un petit peu comme Jésus. C'est-à-dire que finalement, c'est depuis cet état aligné, transcendé, que tout est possible et qu'on peut déverrouiller les clés, un petit peu comme je vous ai expliqué les clés de Saint-Pierre, de la matière. Et en fait, c'est une forme de magie, mais on va pas le faire à l'ancienne en utilisant des pattes de grenouille et des cheveux de sorcière. On va le faire, comme je vous ai dit, c'est un pacte d'alchimie quantique. Et donc oui, j'ai conscience que c'est difficile à percevoir, mais pour autant, une fois que vous l'aurez perçu, c'est un principe qui est applicable dans toute chose, sous toutes les formes. Et c'est vraiment la véritable clé de l'abondance. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Stéphanie, pour la première partie? Eh bien non, il n'y a pas de D'accord. question. Alors on sait pas forcément que c'était clair, mais tu nous as dit de toute façon de réfléchir, donc là on Ou de réfléchit. pas réfléchir, mais voilà, en tout cas. Voilà, on te posera nos questions pendant l'atelier, Voilà, c'est quand ça, on c'est le ça. 9 mai quand on aura, plus Voilà, réfléchi. voilà, c'est Sauf ça. si on commence à réfléchir encore plus avec ce que tu vas nous dire maintenant, mais là je vais perdre tout le monde. Voilà. Donc, on a vu tout à l'heure avec l'homme de Vitruve qu'on a cette idée de l'œuf. Et l'œuf, finalement, ça peut être aussi considéré comme, l'athanor, donc l'espace, où on va couver notre élixir pour le faire croître. Mais ça peut aussi, comme je vous disais, représenter le monde, la terre. Et on a cette idée, finalement, que la terre, c'est le principe du 3. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que ce principe de multiplication? C'est d'abord joindre 1, 2, 3. Le 1, c'est le soleil. C'est le principe masculin. C'est, ce qui nous intéresse en alchimie, le mercure. Le 2, c'est la lune, le principe féminin, le soufre, l'émotion. Le 1, c'était l'esprit. Et le 3, c'est notre planète, c'est notre œuf. En alchimie, c'est notre sel. Et finalement, on joint le 1, le 2 et le 3. Et qu'est-ce qui se passe quand on ajoute 1 plus 2 plus 3? On obtient 6. Mais qu'est-ce qui se passe quand on multiplie 1 fois 2 fois 3? On obtient 6. Et on comprend que déjà, si l'on multiplie le soleil, la lune et la terre, c'est pareil que si on les additionne. Et donc, comme je vous disais,
Le un, c'est aussi il y a une phrase d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Gérard de Sorval qui dit et ça va vous faire comprendre ou pas, mais de toute façon aujourd'hui c'est une conférence un petit peu mystérieuse. Cette phrase résume bien ce que j'essaie de vous dire. Je suis toi, tu es moi, et rien n'existe autre que le soi. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée du un, 2, 3. Et l'idée du soi, c'est-à-dire que c'est que tout est lié dans cette phrase, tout est lié. On est tous un, mais on n'est rien d'autre que le grand tout. Et ça, c'est quelque chose que j'avais essayé de vous expliquer déjà dès ma première conférence, Au-delà de la source. Et je crois que c'est quelque chose qui pour moi est important, c'est cette compréhension de qu'est-ce que nous sommes réellement. Et c'est, je crois, une fois qu'on l'a compris, qu'on peut accéder au principe de multiplication. Tant qu'on se croit un, un humain limité et qu'on n'a pas compris notre interaction au monde, mais pas simplement notre interaction en tant que action que nous pouvons opérer sur la matière, mais notre lien total avec le monde. C'est-à-dire que je suis le monde. Alors ça veut dire quoi, je suis le monde? Ça veut dire que finalement, si on essaie de comprendre ça, on comprend que ma matière qui me compose est le créateur. Les molécules, les atomes qui me composent sont des poussières d'étoiles, sont des morceaux de la planète. Ils sont en fait finalement, ma matière est divine. Et ma conscience aussi. Et donc il y a cette idée que finalement, je suis le créateur dans tous les sens, vers l'infiniment petit, c'est-à-dire vers mes atomes, et vers l'infiniment grand, c'est-à-dire vers mon soi. Et quand je comprends que le moi, le soi, la création, le divin, c'est toujours moi, parce que moi, c'est soi, à ce moment-là, je cesse de me voir séparé de la création et je peux opérer en elle les transformations qu'ici on nomme ce soir multiplication. Et c'est pour ça que je vous invite à, si vous n'avez pas perçu le sens caché de ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, à peut-être réécouter en vous positionnant différemment, plus extérieur, mais intérieur à tout ce qui a été énoncé. Il y a l'idée, donc, dans la carte du monde, dans le tarot, qui représente ce principe de multiplication, qui est l'arcane 21. Et l'arcane 21, c'est 7 fois 3. Et c'est les 7 degrés de perfectionnement de notre œuvre, réitérés 3 fois, pour la perfectionner, pour l'exalter, comme on dit. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce principe d'œuf multiplié. Nikola Tesla disait qu'on peut résumer tout l'univers avec 3, 6, 9. Et il y avait cette idée du 666 qui est finalement cette clé d'abondance. Et les mathématiques nous révèlent, on viendra plus en détail dans ces idées de mathématiques divines, sacrées, magiques, dans l'atelier. Mais pour se donner un petit avant-goût, comme je vous disais, 1 fois 2 fois 3 égale 6. 1 plus 2 plus 3 égale 6. 1 divisé par 2 divisé par 3 égale 0, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Et finalement, le 6, c'est la clé de l'infini. Comme je dis, on additionne 1 plus 2 plus 3, on tombe sur 6. Mais si on additionne 4 plus 5 plus 6, ça fait 15. 15, c'est 1 plus 5 et ça fait 6. Et si on additionne 7 plus 8 plus 9, ça fait 24. Et 24, c'est 2 plus 4 et ça fait 6. Et si on additionne tous les chiffres comme ça à l'infini, on tombera toujours sur 6. Et comment c'est possible qu'on soit dans un univers, un monde, où les mathématiques puissent nous donner des clés comme ça? Par exemple, ce 6 est à l'infini. Si j'additionne les chiffres 3 par 3, même si je fais 1 million 1 plus 1 million 2 plus 1 million 3, je vais toujours tomber sur 6, 6, 6, 6, 6. Et c'est là qu'il y a, à travers les mathématiques, à travers cette compréhension,
une porte d'entrée. Ça nous paraît évident, mais il n'y a rien d'évident à ce qu'on tombe sur un 6 tout le temps. Et on verra qu'il y a d'autres exemples, on va tomber sur des 9 tout le temps ou sur des 3. Et comment c'est possible qu'on puisse ouvrir, déverrouiller la matière par 3, 6 ou 9? On l'a vu tout à l'heure donc que l'alchimie, c'est aussi cette idée de la réunion des 3. Et je vous ai fait des conférences où j'ai expliqué aussi, passer du principe de dualité au principe de trinité. Et il y a vraiment cette idée que la matière nous a laissé des codes ou des clés pour la comprendre et pour la transcender. Mais pour cela, encore une fois, il s'agit de l'ouvrir. Et cette clé, c'est une croix. Et c'est que quand on comprend cette idée de croix, de multiplication, qu'on accède, comme je disais, par saint Pierre aux portes du paradis, c'est-à-dire à la transcendance de ce qui nous entoure. Et voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. C'est plus court que d'habitude, mais parce que je voulais pas justement vous noyer. Voilà. Alors, du coup, il y a Sibylle d'abord qui nous dit le Père 1, 2 la Mère, 3 l'enfant, de même pour la Trinité. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, j'ai essayé du coup, parce que je le crois, Sydney, mais quand même, je vérifie. J'ai essayé, j'ai calculé 121 plus 122 plus 123. Hein. J'ai pas pris des millions parce que quand même, voilà. Et bien effectivement, ça fait 366. Et si j'additionne 6 plus 3, ça fait 6 et 6, 12 et 3, 15. Donc 5 plus 1, ça se réduit à nouveau à 6. Donc je suis d'accord avec ce que tu as dit. Si je prends mes 3 chiffres qui suivent au hasard, ça marche. J'espère que vous l'avez fait aussi chez vous. Alors, ça marche pas au hasard parce qu'il faut quand même, par exemple, si je prends 1 plus 2 plus 3, ça marche, mais si je prends 2 plus 3 plus 4, ça marche pas. Donc, il faut vraiment rester sur la base de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sinon, on va tomber sur autre chose. Mais on va tomber sur 3, 6 ou Ah, 9. Voilà. Donc là, tu as eu de la chance. d'accord. Ah Voilà. bah dis donc, c'est parce que nous sommes connectés. Voilà, c'est ça. Alors c'est exactement ce que j'allais dire, Marilyn, vraiment. Vous m'enlevez les mots de la bouche et en plus c'est tellement bien dit. 666, je croyais que c'était aussi le chiffre de la bête, oui, du diable. Souvent on le dit à 666, c'est le diable. Et oui, et je sais. Et c'est là que c'est intéressant, justement. Euh, c'est la porte de sortie. C'est ça que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Alors, c'est ce principe de multiplication infinie. Parce que derrière le 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, en fait, c'est pas 666, c'est 6, 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 6. On ne s'arrête jamais, en fait. Et c'est ça, finalement. Alors oui, il y a bien sûr une interprétation, mais finalement, ça a été diabolisé. Et diaboliser, c'est diviser. Et donc, il y a cette idée qu'on sort de la division pour aller vers la multiplication. Finalement, l'opposé de diaboliser, c'est multiplier. Voilà. Et, et du coup, il y a vraiment ce principe que, encore une fois, il y a un voile qui est posé sur une clé qui est la porte de sortie de la matière. Et évidemment qu'on va nous dire que on va nous diviser, que c'est Qu'il diabolique. faut, Mais en fait, qu'il c'est qu'il faut pas voilà, y aller en fait. exactement, Quelque part c'est pour nous, entre guillemets, nous empêcher d'y aller. exactement. Mais Et c'est ça qu'il faut ça fait comprendre. très longtemps du coup qu'on essaye de nous empêcher d'y aller. Exactement, Mais exactement. on y va quand même, comme ma fille m'a dit hier. Tu Ouais. es pas invité? Eh ben vas-y. Ben voilà. C'est Voilà. la même chose. Mais finalement, c'est le principe de multiplication qu'utilise Jésus. C'est ça, en fait. Voilà. Effectivement. Et donc, dans ce troisième atelier, nous verrons ça en profondeur. Qu'est-ce que ça va nous amener, j'ai envie de dire, cet atelier? Alors, le Pâques, on le sait, je pense, maintenant. D'ailleurs, pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous invite aussi à aller voir les 2 autres premières conférences, hein. Vous les trouverez sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Vous allez sur replay et vous avez, replay par intervenant et là, vous cliquez là et vous verrez Sydney et vous pourrez avoir, accès, à tous ces replays. Alors, Donc on va pouvoir, ce que ça va nous apporter, donc comme je te disais, alors oui, je vais essayer de reclarifier si c'est pas clair. Pour ceux qui freinent le pack, on ne peut pas utiliser notre élixir
alchimiques sans comprendre ce principe de multiplication, déjà. Parce qu'une fois qu'on l'a fabriqué, on en fait quoi? Et si on n'arrive pas à comprendre l'effet de résonance vibratoire que peut nous apporter ça, avec le principe de multiplication, on ne pourra pas créer l'abondance dans nos vies, parce que c'est bien de faire un reset, une reprogrammation, une mort et une renaissance, mais cette renaissance, finalement, s'accompagne d'une croissance. Et finalement, c'est aussi ce principe de multiplication qu'on va appliquer concrètement à nos élixirs, donc pour les faire croître, qui va par effet de résonance nous permettre d'accéder à une véritable abondance dans notre vie. Et pour réussir ça, il faut comprendre en essence ce principe de multiplication, déjà. Sinon, c'est comme si on avait quelque chose qui n'est pas actif, qui est avec une belle énergie, mais je sais pas moi, c'est comme si tu as une pile, mais que tu as pas l'appareil pour la mettre. Alors tu as ta pile, voilà, mais tu en fais quoi de ta pile? Voilà. Et donc pour qu'il y ait de l'énergie, pour que ça marche, eh ben, il faut savoir comment l'utiliser. Voilà. Et donc ça, c'est déjà le principe de multiplication qu'on appelle encore une fois, en alchimie aussi, exaltation. Voilà. Ça, c'est un terme alchimique qui est important. Et pour ceux qui prendraient que l'atelier, on va le voir d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire que finalement, pour ceux qui prennent le pack, on a d'un point de vue pratique, et pour ceux qui ne prennent pas, on a d'un point de vue énergie pure. C'est comment retirer toutes les croyances, toutes les limitations, tout ce qui nous empêche d'accéder à cette énergie universelle libre, à cette énergie libre qui est une croissance infinie. C'est finalement, on le sait, hein, il y a déjà des brevets qui existent, notamment par Nikola Tesla, 369, d'énergie libre. Et donc il y a déjà ce principe, finalement, de croissance infinie. Mais pour accéder à ce principe de croissance infinie, il faut retirer tout ce qui nous en éloigne. Et c'est ça qu'on va faire, c'est défaire toutes les limitations qu'on a encodées en nous, qui nous empêchent de concevoir que ce principe de multiplication soit possible. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, tu ne comprends pas pourquoi, comment ça marche. Parce que tu es programmé pour considérer que c'est impossible ce que je suis en train de te dire. Parce que ce serait trop simple. Et pourtant, ça l'est, il suffit juste d'enlever ce qui t'éloigne de ce principe de croissance infinie, qui est finalement l'idée de prendre une chose infime et de la faire grandir sans qu'elle s'arrête jamais parce qu'elle n'aura rien pour diminuer ou hem, interférer avec sa croissance. Voilà un petit peu ce que j'essaie de vous transmettre. Merci. Nous avons 2 questions. Nathalie qui demande: «Est-ce que la multiplication serait la clé de la transfiguration?» La question, elle concerne, j'imagine, Jésus? Il faut que je sache, mais je crois que j'imagine. Alors, ben, merci parce que c'est une question très pointue, que j'aime beaucoup. Donc, finalement, la transfiguration, c'est la capacité à accéder aux principes fondamentaux de la matière. Finalement, c'est avoir le contrôle, c'est ce qu'on appelle un petit peu le en langage moderne, on a lié ça, quelque part, un petit peu au supramental de Sri Aurobindo. C'est-à-dire, c'est l'idée, mais ça, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes conférences, de reconnecter en essence à nos cellules. Et nos cellules, finalement, une fois qu'on arrive à y accéder, on peut transfigurer notre corps. Et comme je vous disais tout à l'heure dans l'exemple des Rose-Croix, des Rosicruciens, ils prétendaient pouvoir devenir invisibles. Mais finalement, pouvoir devenir invisible, c'est, quelque part, accéder à ces atomes, les désassembler et les réassembler à volonté. Et donc il y a vraiment cette idée que, Jésus a réussi à atteindre cet état. Quand il disparaît du tombeau et qu'il réapparaît à ses proches, finalement, il a cette idée d'accéder à la capacité de manipuler ces atomes. Et la multiplication, c'est la même chose, mais au niveau de la matière. Et donc il y a vraiment un lien, c'est-à-dire que la transfiguration, c'est accéder au niveau atomique, cellulaire en soi,
et la multiplication, c'est y accéder à l'extérieur. Mais évidemment que les 2 sont liés parce que si on arrive à faire l'un, on arrive à faire l'autre et vice versa. Quelque part, c'est lié. Voilà, donc oui, cette question est absolument géniale. Mmh. Eh bien, merci Nathalie de l'avoir posée. Heu, Pasque, on va dire, nous dit: «Bonsoir, avez-vous un exemple concret?» Donc, par rapport pas par rapport à la question précédente, hein, «Merci pour cette conférence» et Nathalie te dit que c'est très clair, merci. Et ben, l'exemple concret, c'est dans le pack alchimie. Parce que quand dans la fabrication de nos élixirs, on va réellement les multiplier en quantité aussi. C'est-à-dire qu'on va voir comment, utiliser ce principe pour dupliquer, cloner, multiplier, aussi bien hem, en qualité qu'en quantité. Et donc il y a vraiment cette idée que ce principe de multiplication, bah, on va l'appliquer réellement dans la matière. Voilà, et c'est en l'appliquant comme ça que ça va nous permettre de déverrouiller en fait, si vous voulez, ce que je trouve génial avec l'alchimie, c'est que c'est comme si on assistait à un miracle, et quand on assiste à un miracle, on enlève l'impossibilité que cela soit possible, et quand on retire l'impossibilité rationnelle, alors le champ des possibles est ouvert. Le jour où on voit quelqu'un devant nous léviter, c'est-à-dire s'envoler, instantanément, tous ceux qui assisteront à ça déverrouilleront en eux la possibilité que ça soit possible. Et ce sera qu'une question de jours, semaines, mois avant que l'humanité entière ou une partie, par l'effet d'inconscient collectif, y arrive. Et ce principe-là, en fait, voilà, c'est en manipulant de la matière lors de nos opérations alchimiques qu'on va réussir à observer ce principe de multiplication, et en l'observant, on va avoir le déclic que c'est possible dans tous les autres pans de notre vie. Voilà, et c'est pour ça que l'opératif est ultra important, et c'est pour ça que je vous ai proposé ce pack opératif, parce que pour moi, sans l'opératif, ça reste plus subtil à percevoir. C'est un petit peu comme, le bourdon s'il savait que, d'un point de vue scientifique, il ne peut pas voler, peut-être qu'il volerait pas. Mais comme le bourdon, il le sait pas, que scientifiquement, ses ailes, son poids et tout, ça marche pas, bah, lui, il se pose pas la question, il vole, quoi. Bah, c'est le Et dicton, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. C'est-à-dire, mais c'est un petit peu ça que tu essaies de dire, mais c'est un c'est petit peu ça. l'idée, en fait, on le voit bien qu'on est en pleine transformation de l'humanité. Mais pour qu'on se transforme, il faut qu'on se sache capable de grandes choses. Et comment on peut se savoir capable de grandes choses si on cesse de se croire séparés les uns des autres, de la création et du divin? Et pour ça, il nous faut l'expérimenter. Il nous faut expérimenter l'idée de notre propre magie. Et c'est pas une magie, moyenâgeuse, non. Et c'est ça qui est intéressant. C'est, c'est de pouvoir assister à ça en direct. Voilà. Hem, on peut le voir, par exemple, ce principe de multiplication au niveau financier. En 2016, par exemple, j'ai, je suis tombé sur quelque chose, par hasard, qui s'appelait les cryptomonnaies, et j'ai mis un peu de sous dessus. Puis je regardais mon compte et mon compte s'est multiplié, et en fait, si vous voulez, quelque part, c'est ça le principe de multiplication. J'ai été amené à un moment à dire, alors que personne n'en parlait: «Tiens, je vais mettre ça, je vais mettre un petit peu dessus, puis je vais regarder», et en fait, quand j'ai vu une valeur fixe qui était normalement une pièce de monnaie, par exemple, une unité, je sais pas moi, 1 € en devenir 10, là, j'ai compris le principe de multiplication quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait besoin de mettre 1 € au départ, et donc il y avait cette décision à prendre, et puis il y avait l'observation du principe de multiplication.
Et c'est un petit peu aussi comme la parabole des talents. Avec ses 3 fils, le premier a un talent, le deuxième en a 2, le troisième en a 3, et qui, finalement, va multiplier les talents. Les talents, à la base, c'était des pièces de monnaie, hein. On en a fait après des capacités, des qualités, mais un talent, c'était une unité de pièce de monnaie. Voilà, donc c'est un exemple, bien sûr, hein, je vous dis pas de le faire maintenant, je vous conseille pas des investissements, je vous dis juste qu'à un moment, j'ai assisté à ça en temps réel. En quelques mois, j'ai vu 1 € en devenir 10. Ça, c'est un principe de multiplication, et on peut le voir dans plein de choses, en fait. Une fois qu'on l'a déverrouillé, on l'a déverrouillé sur plein de trucs, en fait. Voilà. Donc encore une fois, je vous conseille pas de le faire, hein. Voilà. Alors, parce que Chris nous dit: «Merci, c'est ma première conf avec monsieur Sidney». Voilà, on en a trouvé un. C'est la première. Bah, bienvenue, bienvenue avec nous. J'ai remis d'ailleurs, ça me fait penser, le lien, dans le chat, et j'ai oublié de vous dire que pour le pack qui était à 147 €, donc au lieu de 192 € ou 192,50 €, vous avez la possibilité de le payer en plusieurs fois, bien sûr, tout comme l'atelier unique. Mais c'est vrai qu'on y pense plus pour 147 € parfois de payer en plusieurs fois que pour 27,50 €. Donc surtout, allez-y, heu, allez-y, foncez, quoi. Et Cosmica nous dit: «Posez un acte pour manifester». Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est important dans le principe de multiplication, vous ne pourrez pas multiplier du rien. Quoi que vous multipliez par 0, ça fera toujours 0, et c'est ça que trop de gens, quand ils voient des conférences sur, la loi de l'attraction et qui se disent: «Ça y est, je vais manifester, ma nouvelle maison». OK, mais comment? «Ah bah, juste je me mets dans les» non. Comment? Si tu mets pas 1 € quelque part, tu en auras pas 10. Si tu mets pas une action dans la matière, tu n'auras pas de retour, et donc il y a l'idée quand même que on nous fait croire, quelque part, que ça part de rien et que c'est simplement un état d'être. Non, c'est un état d'être peut-être, sûrement, mais c'est aussi, quelque part, de déverrouiller toutes nos limitations pour que nos actions soient justes. Je connais personne qui a généré de l'abondance sans rien faire, ou alors faut être rentier. Mais à ce moment-là, tu pars pas de rien. Mais c'est-à-dire que on nous fait croire que ça va tomber du ciel, et c'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que la croissance peut être exponentielle et être magique, mais elle ne vous dédouanera pas de l'action au préalable. Voilà. Complètement. Eh bien, écoute, pour l'instant, nous n'avons plus de questions. Ils savent tous qu'il faut qu'ils nous rejoignent dans ce pack des 7 ateliers, ou dans cet atelier qui aura lieu le 9 mai avec, toi, Sydney, bien sûr, et moi aussi, en plus, vous avez de la chance, hein. Ah, c'est bon, faut rire, mais voilà, hein, voilà. Donc rejoignez-nous dans ces ateliers, on vous attend. Si vous prenez le pack, dès maintenant, vous aurez déjà les ateliers qui sont en replay ainsi que les conférences qui sont en replay, vous les aurez d'ores et déjà dans votre espace personnel, et après vous n'aurez plus qu'à suivre le fil avec nous des directs. Et Pascris nous dit: «Je me rappelle qu'en feng shui, il est conseillé d'écrire sur un papier vert le X et le laisser dans le porte-monnaie pour faire fructifier l'argent». Et ouais, bah, ça, je l'apprends. Je le savais pas, donc merci. Une piste de plus, ou en tout cas, quelque chose qui nous fait penser encore plus que tout ce que tu nous dis. Vraiment, Sydney, ça a une grande valeur puisqu'il y a même d'autres gens Ouais. qui le disent, donc tu vois? Mmh. Non, mais je suis désolé si je vous ai paru très abstrait parce que pour moi, c'est très concret, et c'est simplement que c'est un peu comme la pilule rouge, la pilule bleue. Une fois qu'on l'a pris, on comprend, et en fait, c'est quand même intéressant de se dire que multiplier Jésus, c'est la même chose, par exemple. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est pourquoi on prend ce symbole pour manifester Jésus et pour parler de miracles, vous voyez?
Hem, mais c'est pareil, même le mot foi, quand on se dit: «Mais pourquoi on parle de foi?» Et multiplier, c'est on dit on combien de fois tu multiplies? Pourquoi on utilise le même mot, vous voyez? Et donc ça, on comprend qu'il y a des clés dedans. Si on Pourquoi foi et foi? Pourquoi croire? On croit et c'est croître, vous voyez? Et donc tout ça, c'est pour vous faire comprendre que quand on a la foi, on arrive à cette abondance. Mais Jésus ne part pas de 0 pain, il part de 7 pains et c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne les fait pas apparaître de rien, sortis du chapeau. Voilà. Complètement. Mais écoutez, méditez là-dessus. Si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous, pour ce pack ou pour cet atelier uniquement, si vous voulez juste mettre un petit pied dedans avant de plonger complètement. Et merci beaucoup à toi, Sydney, pour cette conférence qui, à nouveau, a été, fort sympathique, Très riche. agréable et surtout il me pique mes phrases, j'y crois pas. C'est ce que j'allais dire et surtout très riche en nouvel enseignement à nouveau. Je crois que dans la tête de beaucoup de personnes là, des presque 100 personnes qui sont avec nous sur ce pack, eh bien, il y a des clés là qui doivent de plus en plus, des verrous qui doivent se déverrouiller. Ça arrive bientôt à l'ouverture du coffre-fort là. Et merci infiniment à toi. Merci à vous aussi d'être toujours présents à ce rendez-vous, que ce soit en direct ou en replay. Très belle soirée ou très belle journée, où que vous vous trouviez sur la Francophonie mondiale. francophonie mondiale, Je pique voilà. toutes tes phrases ce soir. Nathalie, combien de temps a-t-on accès au replay? Vous avez accès au replay à vie. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même télécharger les vidéos des ateliers. Ah, Pascris qui dit merci, ça percute. Méli-mélo, merci Sydney pour cet enseignement abondant. À bientôt. Merci beaucoup à tous de Charlotte. Donc je vous mets aussi le merci, ça percute. On t'attend, ou on vous attend, pardon. Je vais peut-être parler un petit peu de politesse. On vous attend, Pascris, parmi nous dès le 9 mai pour ce 3e atelier. Merci à tous, encore une fois à toi. Merci Sydney et donc Merci à tout le bonne monde. Merci journée Stéphanie. ou Belle belle soirée à vous. soirée. C'est une journée particulière aussi au niveau énergie aujourd'hui, hein. Donc les énergies sont très Oui, fortes. Mmh. j'ai remarqué. Ouais, il y avait Elles éclipse. elles À très vite, À très vite, à bientôt. Merci à toutes et à tous.